Je voudrais signaler que le service civique qui est destiné aux jeunes de 16 à 25 ans sera particulièrement soutenu en Outre-mer, notamment dans le domaine de l'éducation. Et c'est important que pour les jeunes qui sont en décrochage, ils puissent s'appuyer sur d'autres jeunes qui, eux, sont à peu près d'une génération qui peut encore, ou ils ont encore une proximité, mais qui peut les aider et les encourager. Et à ce point de vue aussi, je voudrais vous rappeler l'initiative que le ministère a prise cette année, puisque nous accueillons le campus Outre-mer, qui est fait par des associations de jeunes, par les étudiants ultramarins. Et c'est important en début d'année que les jeunes qui arrivent pour étudier en métropole et qui donc ont souvent des difficultés d'acclimatation, de logement, pour trouver un stage ou un contrat en alternance, puissent s'appuyer sur des étudiants comme eux qui ont vécu les mêmes difficultés et qui peuvent leur mettre un peu de convivialité aussi dans cette arrivée automnale qui parfois pour eux est quelque chose d'un petit peu pénible. Enfin, j'arrive au sport. Alors là, c'est quelque chose sur quoi nous avons beaucoup travaillé avec Patrick Caner, et lui, évidemment, c'est tout à fait son rayon. Et nous avons réfléchi à ce qu'on pouvait faire pour que les jeunes dans les Outre-mer soient mieux associés aux grandes manifestations qui vont avoir lieu l'année prochaine à l'occasion de l'Euro 2016. Donc nous avons convenu de faire un effort pour que 1000 jeunes des différents territoires puissent venir en métropole assister au match. Donc c'est évidemment un effort considérable, mais ça peut être aussi une manière de développer leur motivation pour pratiquer les sports dans les Outre-mer. Et vous savez que quand même en la matière, les Outre-mer sont quand même, on peut le dire, un atout pour la France grâce au grand nombre de sportifs qui viennent enrichir la France de certains nombre de médailles. Donc, permettre à ces jeunes de venir se sensibiliser et d'être les motivés est une excellente chose. Enfin, pour les jeunes qui, eux, sont déjà en difficulté et donc sont aux prises avec la délinquance, ou ceux qui sont en voie de marginalisation. Je considère que c'est vraiment, là encore, pour nous, une priorité, notamment à Mayotte, où on fait face à des situations qui sont humainement assez affligeantes. Donc, nous allons continuer à avancer ensemble dans ce domaine. Et je pense aussi que dans les autres Outre-mer, on a besoin d'être aux côtés des professionnels pour que la protection de la jeunesse soit plus effective. Mesdames et messieurs, quelques mots à mon tour en remerciant Georges Paul Langevin pour cette détermination dans un plan qui est global, qui est voilà, très volontaire, avec la mobilisation de tous les ministères concernés, bien sûr le ministre de la Jeunesse que je suis, ministre des Sports. J'ai noté que je connaissais un rayon dans le secteur, mais je ne débloquerai pas que le vélo, je vous rassure, dans les Outre-mer. Et la volonté aussi de la cohérence et de la prise globale en charge des problématiques de jeunesse. Et donc ça, je trouve ça très intelligent. À la limite, ce plan jeunesse pourrait avoir une déclinaison sur l'Hexagone. Et donc les Outre-mer vont nous montrer peut-être un exemple à suivre, le cap pour que nous puissions réussir. En tout cas, merci pour cette mobilisation, cher Georges. Et nous devons tenir compte, en fait, aussi, cela a été souligné, de réalités contrastées, suivant les départements et les territoires. Et aujourd'hui, la crise que subit notre pays est encore plus lourde. Nous le savons sur les territoires ultramarins, et les jeunes sont parmi les plus touchés. Ils sont même d'ailleurs les plus touchés par l'aggravation de la pauvreté. Je rappellerai simplement un fait, les 3/4 des nouveaux pauvres sont des jeunes adultes ou des mineurs. Les 3/4 des nouveaux pauvres sont des jeunes adultes ou des mineurs.
c'est la réalité aujourd'hui. Et donc la jeunesse ultramarine fait l'objet de difficultés encore aggravées, vous le savez, par les contextes locaux. Et pour ce qui me concerne, je n'ai pas la langue de bois. Pourrions-nous imaginer sérieusement que l'État n'interviendrait pas avec plus de force et plus d'urgence si le taux de chômage des jeunes en moyenne pour l'outre-mer dépasse les 40% contre 24% dans l'Hexagone? Voilà, il faut que l'État prenne en considération cette dimension importante. J'ai été plusieurs fois, tu le sais, sur l'île de la Réunion dans ces dernières semaines et voilà, quand je vois les élus qui disent mais nous c'est 55, 58, près de 60% de taux de chômage chez les jeunes, il faut des moyens exceptionnels parce que la situation est exceptionnelle. Le faible taux de qualification des jeunes d'outre-mer ouvre par ailleurs la voie au chômage. Voilà, c'est la voie au chômage qui se traduit par ce faible taux de qualification et parallèlement ceux qui acquièrent des qualifications quittent le territoire pour s'insérer et se rendre beaucoup dans l'Hexagone, on le sait bien. Il est donc grand temps d'agir et de prendre des mesures à la hauteur de la situation et ce plan est vraiment exceptionnel. Le mot n'est pas galvaudé au regard de son ambition. Donc j'ai la chance d'être à la tête du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, que je conçois comme le ministère de l'engagement. Engagement de tous et particulièrement des jeunes dans la vie citoyenne, associative, démocratique. Engagement pour réduire les inégalités. Engagement dans la pratique sportive et les valeurs que la pratique sportive révèle. C'est également le ministère porteur de la coordination de la priorité jeunesse du gouvernement, avec un plan jeunesse, c'est 13 chantiers et 61 mesures. Et à ce titre, et à ces deux titres, je porte un regard attentif sur l'outre-mer, par intérêt personnel, avec une ancienne casquette de président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, et je suis très fier notamment d'avoir pu faire implanter des CCAS dans beaucoup de villes aujourd'hui ultramarines. En tout cas, aujourd'hui, avec ma casquette d'État, je sais que l'État doit agir de façon volontariste, prioritairement pour les jeunes, auxquels il importe d'offrir des perspectives et faire que le droit commun de notre pays soit aussi accessible à des jeunes qui parfois se sentent en situation de relégation. Lors de mon déplacement à La Réunion, nous étions ensemble en juin avec le Premier ministre, cher Georges, j'ai pu organiser l'un des 5 rendez-vous de la jeunesse à Saint-Denis. 100 jeunes sont venus pour s'exprimer, échanger avec des décideurs locaux, 3 ministres, dont toi-même, le Premier ministre, et ils ont parfois poussé des coups de gueule. C'était une des séquences de l'opération, mais aussi et surtout des propositions d'action. Et ces propositions portaient sur 3 thèmes. La lutte contre la discrimination, les pratiques culturelles des jeunes et la citoyenneté. J'étais frappé par l'envie de ces jeunes de participer. Et pour l'anecdote, la salle qui ne pouvait contenir malheureusement que 100 personnes, avec tous ceux qui les accompagnaient, eh bien, le double des jeunes voulaient s'inscrire. Ce qui montre que quand on offre une perspective de prise de parole, les jeunes s'en saisissent, il faut le savoir et l'encourager. J'ai également ressenti fortement l'attente de ces jeunes vis-à-vis de notre action, de l'action publique, de l'État bien sûr, mais aussi des collectivités territoriales. Et nous envisageons avec Georges Paul-Langevin de nous déplacer dans d'autres collectivités d'outre-mer, car il ne suffit pas de répondre au présent à Paris, c'est très agréable de vous rencontrer ici, mais il faut être aussi sur le terrain. Et le plan jeunesse outre-mer et ses 5 priorités et ses 110 mesures doivent être validés, vérifiés, comme tu l'as dit très justement, par des réalités concrètes sur le terrain. Mesdames et messieurs, quelques exemples à mon tour, en complément de ce qui a pu être évoqué par la ministre. La réponse sur l'emploi, bien sûr, premier souci, première priorité de la jeunesse, en particulier d'outre-mer. La garantie jeune, cela a été évoqué, je réinsiste, un beau dispositif, financé notamment par l'Union européenne, en direction de ces jeunes qui ont décroché le tout, les NET ou les NEET, enfin peu importe, c'est même d'ailleurs assez horrible de les qualifier comme cela. Cette dynamique doit se poursuivre, elle a été engagée, tu l'as dit, à La Réunion, et je confirme qu'elle sera étendue à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et il faut que très vite, sur Mayotte, avec des problématiques bien spécifiques, bien particulières, nous puissions la mettre en place au plus tard en 2017, ce sera un des engagements de ce plan. Les contrats d'avenir sont aussi une vraie réussite. Pour le premier semestre, les objectifs en matière de contrats d'avenir ont été atteints.
et même dépasser dans chacun des 5 départements d'outre-mer 4200 emplois d'avenir. Cet effort sera aussi poursuivi dans le cadre du plan que nous vous présentons aujourd'hui. Pour les emplois d'avenir du secteur non marchand, il est vrai que la Réunion bénéficie d'un système dérogatoire, mais positivement dérogatoire avec cette prise en charge de 90%, et manifestement, tout en évaluant le coût de cette mesure, sa pertinence, l'idée est d'élargir cette facilité à d'autres départements. Deuxième point, la mobilité internationale. J'en suis convaincu, vivre une expérience à l'étranger, c'est ouvrir le champ des possibles. Et d'autant plus quand on est peu ou pas qualifié. J'ai envie de dire, je voudrais insister sur le fait que quand on est peu ou pas qualifié, la mobilité internationale est une sorte d'horizon qu'on n'arrive pas à atteindre. On a envie, mais on sait que c'est pas pour soi. Alors que, avec l'aide de l'action publique, on peut imaginer que cette mobilité devienne une sorte de droit. Et d'ailleurs, moi, je porterai de plus en plus cette idée d'une sorte de droit universel à la mobilité internationale pour l'ensemble des jeunes de ce pays. Il n'y a que 100 000 jeunes aujourd'hui en France, sur une génération de 800 000 qui partent à l'international. C'est trop peu, et c'est souvent réservé à des catégories sociales plutôt favorisés, on le sait bien. Bien, pour faciliter l'accès aux dispositifs de mobilité, des plateformes de la mobilité internationale seront prochainement installées en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Et par ailleurs, nous avons souhaité sensibiliser la Commission européenne sur le problème des frais de transport supplémentaires des jeunes ultramarins, jusque-là non pris en charge dans le volet jeunesse du programme Erasmus+. La France a porté, on peut le dire, la voix des jeunes des régions ultra-périphériques. C'est le vocable européen, vous le savez. Et nous avons eu gain de cause puisque des prises en charge aux frais réels sont désormais possibles. Petite victoire, diront certains, mais finalement c'est une grande avancée pour les jeunes ultramarins. À nous de la modéliser sur l'ensemble de notre territoire. Troisièmement, l'engagement, l'initiative des jeunes. Le ministère de la Jeunesse, de la Ville et des Sports, c'est un peu le ministère de l'engagement, et nous voudrions, je sais, avec le soutien très actif de Georges Paul-Langevin, développer le service civique. Les jeunes ultramarins sont surreprésentés dans le dispositif. Eh bien, continuons. Ils représentaient en 2014 7,58% des volontaires, alors que leur part parmi les jeunes, globalement, de 15 à 24 ans, dans la population, n'est que de 3,4%. C'est un peu ça, l'action de la République, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Et en l'occurrence, il faudra poursuivre cet effort, j'y veillerai. Et en lien avec François Chérec et l'agent du service civique, nous savons qu'il y a là une priorité à confirmer, à maintenir. C'est pour une fois une avance, gardons-la. C'est important. Nous encouragerons aussi et ainsi le déploiement du grand programme du service civique éducation en outre-mer. Cela a été évoqué au sein des établissements scolaires du premier et du second degré. Et d'ailleurs, j'aurai très prochainement l'occasion de signer une très belle convention avec la ministre de l'Éducation nationale, Tacha Dalo-Belkacem, qui aura cette dimension en tant que telle. Nous continuerons par ailleurs à mobiliser le fonds d'expérimentation pour la jeunesse au profit de l'outre-mer, qui a déjà fait vivre 4 appels à projets spécifiques pour ces territoires, avec la création, le portage de 75 projets d'innovation sociale qui ont vu le jour. Il faut territorialiser ces appels à projets afin qu'ils correspondent parfaitement aux besoins des territoires et notamment favoriser les besoins des jeunes, leur répondre à ces besoins dans un but éducatif, sportif ou culturel. Voilà donc, mesdames et messieurs, nous reviendrons sûrement à travers de vos questions à des choses plus précises. Un plan dont nous sommes fiers, de vous présenter aujourd'hui avec Georges Paul-Langevin, un large panel d'actions au service d'un projet de lutte contre les inégalités plus que nécessaire. Vous pourriez dire, mais c'est une liste à la Prévert. Non, parce qu'il y a une cohérence. Et j'insiste sur cette notion de cohérence. Il y a des financements, il y a des engagements, des mesures qui prennent en compte les spécificités de l'outre-mer et la force que représente la jeunesse aujourd'hui dans cette partie de notre République. Elle a besoin de plus de solidarité, plus d'engagement de notre part, et vraiment je remercie Georges Paul-Langevin de bâtir comme cela des réponses thématiques qui montrent que la République ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, et cela est un bonheur d'y participer. Madame la ministre des Outre-mer, vous venez de présenter ce plan jeunesse Outre-mer
Outre-mer. C'est compte tenu des différents problèmes, des difficultés que rencontre la jeunesse ultramarine qu'il était urgent de mettre sur pied ce plan. Alors la jeunesse, si vous voulez, est une priorité de ce gouvernement, puisque c'est d'abord, comme je le pense profondément, c'est l'avenir du pays qui se bâtit à travers elle. Par conséquent, il était tout à fait important, puisque mon collègue travaille sur la jeunesse, que nous puissions réfléchir à ce que nous allons faire pour adapter les dispositifs existants aux spécificités des jeunes des Outre-mer, aux difficultés particulières des jeunes des Outre-mer, et faire en sorte, d'une part, que les dispositifs existants soient davantage fléchés sur les jeunes des Outre-mer, et que par ailleurs, nous puissions mettre sur pied des dispositifs spécifiques pour répondre aux difficultés particulières qu'on peut avoir. Par exemple, le fait que dans certains territoires, les jeunes soient pas à l'aise avec le français, donc on va faire une convention avec la NLCI qui soit davantage au chômage. Par conséquent, nous allons renforcer les emplois aidés, renforcer les services civiques. Donc je pense qu'il faut que les jeunes des Outre-mer soient tout à fait conscients de ce qu'ils sont pris en compte dans ce pays et que la situation d'inégalité dans laquelle ils vivent ou se sentent souvent, qu'ils sachent que nous faisons le maximum pour y remédier. Ça a beaucoup été mis sur l'emploi, la formation. L'accent a été mis d'abord sur tout ce qui concerne l'école, la réussite éducative, puisque nous savons que dans les Outre-mer, on a des difficultés déjà pour avoir des locaux. Il y a des endroits où la population croît très vite, donc nous devons faire en sorte que les enfants déjà puissent rentrer dans des salles de classe. Et à Mayotte, par exemple, c'est à peu près 200 salles de classe qui auront été construites ou rénovées pour cette année. Nous devons aussi faire en sorte que les jeunes puissent avoir une orientation correcte. Et là encore, essayer un dispositif sur lequel j'avais travaillé quand j'étais à la réussite éducative, qui est la question de l'orientation, que le jeune puisse être acteur de son orientation. Nous devons faire en sorte que ce dispositif s'applique mieux dans les Outre-mer, et je crois que ça, ce sera un plus pour les jeunes qui très souvent avaient l'impression qu'ils étaient un peu lésés dans l'orientation. Nous avons aussi donc ensuite à faire en sorte que les formations soient davantage présentes dans les Outre-mer, que le jeune qui doit partir se former en Europe ou en mobilité puisse se dire qu'il suit une formation qui sera utile pour qu'il puisse ensuite avoir la possibilité de retrouver le jour où le souhaitera un emploi chez lui dans les Outre-mer. Par conséquent, tous ces dispositifs, ils existent, mais nous avons tenu à les systématiser, à faire en sorte que les ministères de tutelle, les ministères qui sont opérationnels, soient d'accord pour les flécher davantage de possibilités vers les Outre-mer. Et je crois qu'ensuite, nous avons fait en sorte que les problèmes spécifiques soient traités. Et c'est la raison pour laquelle nous avons ces fameux contrats haute qualité éducative. Nous avons des moyens renforcés pour nos outils au ministère des Outre-mer, que sont le SMA et l'ADOM. Par conséquent, à la fois mise sur pied, enfin fléchage de dispositifs généraux et mise sur pied de dispositifs spécifiques, c'est ainsi, me semble-t-il, que nous répondrons aux difficultés particulières des jeunes ultramarins. Patrick Cader, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui a présenté ce plan jeunesse ici au ministère des Outre-mer. Parmi les annonces qui ont été faites, il y a cette arrivée de 1000 jeunes ultramarins pour participer à des événements sportifs dans l'Hexagone. Oui, alors ce n'est pas la seule annonce. Il y a le développement du service civique, la garantie jeune développée sur l'ensemble des territoires ultramarins. Tout cela sont des bonnes nouvelles, mais il est vrai que parfois, pour que les bonnes nouvelles soient bien comprises, il faut des gestes symboliques, et là c'est un beau symbole, parce que nous voulions avec Georges Paul Langevin absolument que l'outre-mer puisse être associé à cette formidable fête populaire. Alors il y aura sûrement des ultramarins qui viendront sur l'Hexagone pour voir les matchs, j'en suis intimement convaincu, et heureusement, mais beaucoup de jeunes des quartiers défavorisés par manque de moyens ne pourraient pas avoir ce bonheur d'assister à un match de l'Euro. Et bien là, nous allons combler. Pour 1000 jeunes, c'est peu, diront certains, mais c'est quand même 1000 jeunes qui viendront sur l'Hexagone pour voir cette formidable fête. Vous avez beaucoup parlé du chômage chez les jeunes en Outre-mer, donc il était important de mettre en place ce plan jeunesse. Le chômage en Outre-mer est une inégalité qui est une insulte pour la République.
Il n'est pas acceptable que nous ayons les taux de chômage, comme j'ai pu le voir à La Réunion il y a quelques semaines, qui montent à 57-58% des jeunes. Comment voulez-vous qu'on donne de l'espoir à une population avec une jeunesse qui est autant reléguée dans ses aspirations? Et donc il faut, à situation exceptionnelle, des moyens exceptionnels. C'est pour ça que nous allons développer la garantie jeune partout sur l'outre-mer, la garantie jeune en direction des jeunes les plus en difficulté, que le service civique sera priorisé pour les jeunes de l'outre-mer et que les emplois d'avenir seront mieux pris en charge comme à La Réunion aujourd'hui. Donc des mesures très concrètes et des mesures qui visent simplement à rétablir l'égalité des chances. C'est aussi ça le sens de l'action de la République.